Dans cette analyse, on va plonger au cœur d'une stratégie pour le comité social et économique, le fameux CSE. L'idée, voir comment transformer une simple obligation légale en un véritable levier d'action pour la sécurité au travail. Et vous allez voir, il ne s'agit pas de confrontation, mais plutôt d'intelligence. Le concept central de notre approche, on l'a appelé l'aïkido social. C'est assez simple à comprendre. Au lieu d'aller au clash, le CSE va utiliser la propre force de son interlocuteur, c'est-à-dire l'énorme obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, pour l'amener, tout en finesse, à agir concrètement pour la prévention. C'est une méthode à la fois subtile et, croyez-moi, terriblement efficace. Alors voilà, pour bien maîtriser cette technique d'Aikido, la première chose à faire, c'est de bien comprendre la force qu'on s'apprête à rediriger. Et cette force, c'est justement cette fameuse obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. Il faut savoir que cette obligation n'a fait que se durcir avec le temps. Au départ, en 1991, la loi pose une base. L'employeur doit garantir la santé physique et mentale. Point. Mais en 2002, gros tournant avec la jurisprudence, notamment les affaires liées à l'amiante, qui instaure une obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. S'il y a un accident, c'est que l'employeur a fauté. Et puis en 2015, l'arrêt Air France va encore plus loin. L'objectif devient de tendre vers le zéro accident. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a absolument tout fait, tout mis en œuvre pour prévenir les risques. Et ce qui est vraiment intéressant dans toute cette évolution, c'est le changement total de philosophie. On n'est plus du tout dans une logique de réparation où on indemnise une fois que l'accident a eu lieu. Non, on passe à une logique de prévention. Le but, c'est de tout faire en amont pour que l'accident n'arrive tout simplement jamais. Le maître mot, c'est l'anticipation. Cette infographie, d'ailleurs, illustre ça parfaitement. On voit bien les différentes strates de cette obligation. Ça part de la base, l'obligation de sécurité, ça monte d'un cran avec l'obligation de résultat, puis l'objectif de zéro accident, et enfin, tout en haut, l'obligation de prévention. On voit aussi très bien où se situe le CSE. Son rôle est de vérifier que tout ça est bien respecté. Et tout au sommet, bien sûr, les conséquences si on ne fait rien. Bon, maintenant qu'on a bien saisi la force en jeu, passons à la technique pour la rediriger. Et pour ça, la loi nous donne un mode d'emploi très clair, les 9 principes généraux de prévention. On peut se les représenter comme un escalier qu'il faut absolument gravir dans le bon ordre. Le point qui est absolument fondamental ici, c'est que cet escalier, il se monte marche après marche. C'est un ordre strict, pas un menu dans lequel on choisit ce qui nous arrange. On doit d'abord et toujours essayer d'éviter le risque. Si c'est impossible, alors on l'évalue. Ensuite, on le combat à la source, et ainsi de suite. Et vous voyez, les protections individuelles, les fameux EPI, ou les simples consignes de sécurité, ça n'arrive qu'à la toute fin, seulement si toutes les autres marches ont été gravies avant. Et c'est précisément là que se trouve le pouvoir du CSE. Si un employeur, par exemple, propose directement de fournir des casques anti-bruit, une protection individuelle donc, sans même avoir essayé de réduire le bruit de la machine à la source, il saute des marches. Le CSE a alors non seulement le droit, mais le devoir de lui dire « stop », on redescend et on reprend l'escalier dans le bon ordre. Allez, passons maintenant au mouvement décisif de notre Aikido social. On a la force, on a la technique, mais quel est l'outil, l'arme concrète qui permet au CSE de contraindre l'employeur à agir? La réponse tient en un seul article du Code du travail, retenez-le bien. C'est le L 4131-4. C'est vraiment la clé de voûte de toute la stratégie. Comment ça marche concrètement? C'est un mécanisme juridique hyper puissant. Quand un membre du CSE identifie un risque, qu'il le signale officiellement et qu'il propose des mesures, il place l'employeur devant un choix très simple. Soit il agit et met en place les mesures, soit il ne fait rien. Mais s'il choisit de ne rien faire et qu'un accident se produit, sa faute sera automatiquement reconnue. Il est piégé. Il ne pourra jamais dire « je n'étais pas au courant ». Mais attention, il y a un détail crucial, le lieu où on fait ça. Pour que le mécanisme fonctionne, le risque doit être soulevé impérativement pendant une réunion plénière du CSE. La commission CSSCT, elle, est là pour préparer les dossiers, pour enquêter, mais ce n'est pas le lieu où les débats engagent la responsabilité. C'est en CSE plénier que l'alerte prend toute sa force juridique. C'est un point à ne jamais oublier. Alors comment on fait ça de manière formelle? C'est simple. On fait voter une résolution par la majorité des membres titulaires qui sont présents. Ce vote, ça crée ce qu'on appelle un droit de suite. L'employeur est alors légalement obligé d'apporter une réponse motivée, c'est-à-dire argumentée avec des preuves, au plus tard à la réunion d'après. C'est un moyen infaillible pour s'assurer que la demande ne finisse pas aux oubliettes. Et maintenant, la question qui fâche. Que se passe-t-il si, malgré tout ça, l'employeur choisit quand même de ne rien faire? Eh bien là, les conséquences deviennent extrêmement sérieuses. Si un accident du travail ou une maladie professionnelle survient, et qu'il est lié au risque que le CSE avait signalé, l'inaction de l'employeur est automatiquement qualifiée de faute inexcusable. C'est la reconnaissance juridique qu'il avait pleinement conscience du danger et qu'il n'a rien fait pour le prévenir. Et là, les conséquences ne sont pas seulement financières pour l'entreprise. La responsabilité de la direction peut être engagée sur 2 fronts. Au civil, bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui change tout, au pénal.
Et qui dit pénal dit conséquences personnelles pour les dirigeants. On parle d'accusations comme la mise en danger de la vie d'autrui ou les blessures involontaires. Et ça peut aller jusqu'à des peines de prison et de très lourdes amendes. Le pari de l'inaction, finalement, peut coûter très très cher et pas seulement à l'entreprise. Pour conclure, on voit bien que le cadre légal donne au CSE des outils d'une puissance redoutable. La stratégie de l'aïkido social qui s'appuie sur l'escalier de la prévention et sur l'article L9131-4 permet vraiment de passer du dialogue à l'action concrète. La seule question qui reste à se poser est donc simple. Est-ce que chaque CSE utilise aujourd'hui sa pleine force? Voilà qui termine notre analyse. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.